Et si la ressource la plus précieuse d'une équipe était aussi la plus fragile? Aujourd'hui, on va explorer le rôle vraiment essentiel de la créativité dans le leadership moderne et surtout comment la protéger avant qu'il ne soit trop tard. Monde intérieur rétréci, fracturé. Ces mots, ils sont forts, très personnels. En fait, ils décrivent un épuisement que beaucoup de gens ressentent au travail, cette perte de la flamme créative. C'est exactement le symptôme qu'on va analyser, cette fracture intérieure qui menace nos équipes. Et oui, cette sensation, ce n'est pas une exception. Loin de là, c'est une sorte d'épidémie silencieuse qui se propage dans les bureaux, dans les appels en visio. C'est un symptôme de plus en plus courant dans des environnements de travail qui en demandent toujours plus. Et c'est là que tout bascule. Parce que l'épuisement créatif, ce n'est pas une faiblesse individuelle. Non, c'est un problème systémique. Un enjeu qui relève directement du leadership. Allez, on plonge maintenant dans le cœur du problème. Dans cette première partie, on va essayer d'identifier très précisément les pressions modernes qui sont en train d'étouffer la créativité au sein de nos organisations. Le changement de paradigme, il est radical. Hier, la créativité, c'était un luxe, un bonus sans pas à avoir. Aujourd'hui, c'est un atout stratégique, vital même. C'est devenu une ressource fragile que le leadership a la responsabilité directe de cultiver, de protéger. Ce n'est plus une option, c'est une pure nécessité. La question est donc assez simple finalement. Pourquoi cette fragilité? Quelles sont ces forces parfois invisibles dans notre monde du travail qui mettent notre créativité à si rude épreuve? On peut en identifier 3. D'abord, il y a la tyrannie de l'urgence, cette accélération permanente qui ne laisse aucun répit à la réflexion. Ensuite, la standardisation de la pensée, avec des outils comme l'IA qui, en fournissant des réponses toutes faites, risquent d'atrophier notre muscle de la pensée divergente. Et enfin, le poids de la performance, cette obsession des résultats qui pousse à choisir la sécurité plutôt que l'exploration, qui est par nature plus risquée. La conséquence de tout ça, eh bien, elle est aussi simple que tragique. Les équipes deviennent peut-être des machines super efficaces, mais elles perdent leur vitalité. Elles perdent un peu leur âme. La flamme, tout simplement, s'éteint. Mais alors, comment on fait pour inverser la tendance? Il est temps de passer du diagnostic à la solution, et pour ça, il faut adopter une nouvelle posture de leadership. C'est la métaphore centrale de notre analyse. Le leader comme jardinier. Mais d'abord, redéfinissons un peu ce que c'est, la créativité. Il faut oublier le cliché de l'idée de génie qui tombe du ciel. La vraie créativité, c'est la capacité d'ouvrir des possibilités là où tout semble déjà tracé. C'est de trouver une issue quand tout paraît bloqué. Et là, le contraste entre les deux modèles est saisissant. D'un côté, on a le contrôleur, celui qui impose ses idées, qui exige des réponses. Et de l'autre, le jardinier. Lui, il ne prétend pas avoir les graines, mais il prépare le terrain. Il crée les conditions, le bon terreau, la bonne lumière, pour que les meilleures idées puissent germer et grandir au sein de l'équipe. Son rôle, ce n'est pas de contrôler, c'est de protéger le processus. Mais attention, le rôle du jardinier, ça n'a rien de passif ou de doux. Au contraire, c'est un leadership actif, intentionnel et même profondément exigeant. Protéger cet espace de création, ça demande de la force, du courage et une vision vraiment claire. Bien sûr, une question inévitable se pose, et l'intelligence artificielle dans tout ça. Allié ou ennemi de la créativité? La réponse, en fait, c'est un choix de leadership fondamental. On peut utiliser l'IA comme un oracle, une machine à réponse qui finit par atrophier notre propre pensée. Ou alors, et c'est la voie la plus puissante, on peut l'utiliser comme un perturbateur, un partenaire de réflexion qui challenge nos certitudes, qui crée une friction cognitive et qui, au final, stimule notre propre créativité. Bon, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, on fait comment? Cette dernière partie, c'est un peu un guide d'action. 5 gestes très concrets pour incarner ce leadership de jardinier au quotidien. Alors voilà les 5 gestes essentiels. D'abord, créer un espace sans réponse. Ensuite, provoquer la première mauvaise idée. Troisièmement, ralentir une décision. Quatrièmement, utiliser l'IA comme un adversaire bienveillant. Et enfin, le plus important, protéger la flamme intérieure de quelqu'un. On regarde ça en détail. Premier geste, créer une zone franche pour la pensée. Ça peut être juste 15 ou 30 minutes par semaine, avec une seule règle, tout simple, il est interdit de prendre une décision. C'est un sanctuaire pour l'exploration, à l'abri de la tyrannie de l'urgence. Le deuxième geste, c'est de demander, au début d'une discussion, la mauvaise idée. L'objectif, c'est de faire sauter le verrou de la perfection. Ça crée une sécurité psychologique, ça libère la parole, et ça permet souvent aux meilleures idées d'émerger un peu plus tard. Troisième geste, un vrai acte de rébellion contre l'urgence. Une fois par mois, par exemple, on choisit une décision et on la ralentit, délibérément. Parce que tout ne mérite pas d'aller vite. Parfois, la lenteur, ce n'est pas une faiblesse, c'est une arme stratégique qui mène aux meilleures décisions. Quatrième geste, transformer l'IA en partenaire de sparring.
Au lieu de lui demander des réponses, on lui demande de démolir nos idées, de nous présenter l'argument qu'on déteste le plus. Bref, on l'utilise pour créer une friction cognitive fertile. Et enfin, le geste le plus humain, et peut-être le plus important. Quand on sent l'épuisement chez un membre de l'équipe, le vrai leadership, c'est de réduire le périmètre, d'enlever le bruit ambiant, de légitimer l'exploration. Parfois, le rôle d'un leader, c'est juste d'empêcher une flamme de s'éteindre. Voilà, on arrive au terme de cette réflexion. La question, ce n'est plus de savoir si la créativité est importante, mais plutôt comment, individuellement et collectivement, on peut faire pour porter cette flamme. On peut donc se quitter sur cette question qui est une invitation à une introspection honnête. En ce moment, où peut-on sentir que la créativité s'érode lentement ? Est-ce en soi ou est-ce au sein de son équipe ? La réponse à cette question, c'est peut-être le point de départ exact où le travail du jardinier doit commencer.